Comme à chaque fois, j'ai envie de filmer avec mes lunettes et comme à chaque fois, j'ai de la réverbération dans mes lunettes. So, pas de lunettes. Franchement, j'aime trop ma tête avec des lunettes, sérieusement. Et là tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale organisation. C'est clairement mes vidéos préférées parce que vous savez à quel point je suis team organisée dans ma tête. Je pense que j'ai un souci vraiment de rigidité, de... Voilà. Et donc aujourd'hui, grâce à ma petite Salichou, les bons plans de Sally, en fait, elle m'a donné une super idée de vidéo, c'est comment je m'organise avec l'INSEE pour la rentrée. Donc voilà, comment je la prépare, comment voilà, je m'organise quelques jours avant la rentrée. Donc voilà. Si cette vidéo vous intéresse, d'ores et déjà, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et ça me ferait vraiment très plaisir. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, n'hésite pas et active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une petite vidéo en ligne pour être notifié. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Let's go, direction la vidéo. Il faut savoir que 2 semaines avant déjà, on reprend un rythme très très précis et très régulier. C'est-à-dire que je me calque exactement sur comment elle fonctionnait l'année dernière. C'est-à-dire qu'à 20h30, l'INSEE dormait, à 20h, elle était au lit, à 19h30, on mangeait, et ben là, c'est exactement pareil. Je mets mon réveil vers 8h, 8h30, comme ça on se lève tranquillement, elle reprend son rythme. Et elle fait aussi sa sieste, comme à l'école, de 13h à 14h30. Comme ça, à la rentrée, elle n'aura pas perdu son rythme. Parce que c'est vrai que pendant les vacances, Lindsay n'a pas trop fait de sieste, vu qu'on se levait plus vers 11h, midi, 13h. Et ben voilà, elle n'avait pas forcément envie de faire de sieste, surtout qu'on sortait, on bougeait, on allait ici, on allait là. Donc voilà, l'environnement prêtait pas trop au fait qu'elle fasse de sieste. Mais là, depuis 2 semaines, elle recommence à faire la sieste et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est on reprend le rythme de l'école pour vraiment que son corps assimile le fait que ça y est, on se relève tôt, on se couche tôt, voilà, on mange à des heures vraiment régulières et même pour elle, je pense que c'est mieux et c'est beaucoup plus facile. Maintenant le matin, je la lève même plus, elle se lève toute seule comme avant à l'école. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je la prépare aussi niveau habits, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que ensemble, on va faire les magasins, elle choisit des vêtements qu'elle aime bien, voilà, les choses qu'elle aime bien et qu'elle aime pas. Comme ça, c'est beaucoup plus simple le matin lorsque je lui propose une tenue qu'elle me dise qu'elle aime pas. Et puis aussi, ça lui permet d'assimiler les vêtements, de se les approprier pour savoir à l'école, par exemple, s'il y a un pull qui traîne et qu'on dit ça à qui, qu'elle sache aussi que c'est son pull, elle l'a choisi avec sa maman. Donc voilà. Par la suite des achats, bien sûr, s'en vient les essayages. Encore une fois, elle s'approprie un peu mieux le vêtement et voilà, moi aussi ça me permet de savoir qu'est-ce qui matche mieux avec quoi. Et c'est beaucoup plus cool et c'est beaucoup plus fun comme ça. Elle aussi, elle voit un peu ce qu'elle va porter durant l'année. Alors l'INSEE n'a pas d'uniforme, mais je me suis créé un espèce de uniforme. C'est pas vraiment un uniforme, c'est que j'ai fait des vêtements pour l'école, des vêtements pour la sortie. Il y a des vêtements qu'elle met que pour l'école, c'est-à-dire qu'elle doit avoir 5 ou 6 leggings, 3 joggings, 2 jupes, 2 robes. Ça, c'est vraiment que pour l'école. Des t-shirts, des pulls, bref. Elle a vraiment des vêtements pour l'école. Et comme ça, l'INSEE, elle sait ce qui est pour l'école et ce qui n'est pas pour l'école. Et puis pour nous aussi, ça nous permet de différencier les deux, histoire de ne pas vraiment confondre. Après l'essayage vient la partie que personnellement, je déteste, c'est vraiment l'étiquetage. Pour l'INSEE, j'ai des petites étiquettes en fait avec son nom et son prénom que je dois coudre en fait à ses vêtements. Et j'ai aussi commandé des petites étiquettes autocollantes sur un site avec son nom et son prénom. Je vous mettrai une petite photo pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est plutôt cool parce que du coup, pour ces chaussures, je peux coller des étiquettes et c'est résistant. Et puis il y a certains habits que j'aurai en cours d'année, etc. où je peux juste coller, c'est thermocollant, je passe un petit coup de fer, c'est plutôt rapide. Une petite astuce aussi que je peux vous donner, c'est concernant les chaussures. Donc moi pour l'INSEE, pour le côté droit, je mets un rond, pour le côté gauche, je mets une étoile, enfin je crois, mais voilà, je mets une étoile, un rond d'un côté, et comme ça elle sait qu'à droite elle a le rond et à gauche
Elle a l'étoile, ça lui permet de savoir en fait qu'est-ce qui est quoi et c'est beaucoup plus simple pour elle à retenir. Et à chaque fois, dans chaque paire de chaussures, en fait, je mets une étoile et un rond pour qu'elle sache. Et comme ça, elle n'a pas à nous demander, elle est complètement autonome concernant ses chaussures. Après, bon, si vous avez un garçon, ce ne sera pas un problème majeur. Mais si comme moi, vous avez une petite poupée, il faudra penser à tout ce qui est capillaire. Donc la veille de la rentrée, je lui fais son shampoing, j'hydrate au max ses cheveux et je la coiffe. Donc je la coiffe un peu mieux que d'habitude. Elle est tout le temps bien coiffée, l'INSEE. Mais je la coiffe un peu mieux que d'habitude. Je lui fais une jolie petite coiffure de rentrée parce qu'à la rentrée, c'est là qu'ils font les photos pour le casier, pour le porte-manteau, pour les cartes de présence, etc. Donc voilà, une jolie coiffure plutôt sympathique pour que voilà, toute l'année elle puisse voir qu'elle a une jolie tête. Je la coiffe tous les dimanches. Ensuite, je mettrais ça plutôt dans la catégorie autre. C'est-à-dire que pensez bien à couper les ongles de main, de pied. Pensez à préparer son sac aussi avec elle. Notamment l'INSEE, elle a une petite pochette où je lui mets toujours un t-shirt de rechange, un short et une culotte. Et l'hiver, des chaussettes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais avec elle. Comme ça, elle sait qu'elle a ça dans son sac. Si jamais elle se salit, si jamais elle tombe, si jamais il y a un petit accident de pipi, on ne sait jamais. Elle sait qu'elle a des vêtements de rechange dans son sac. Et la dernière chose que je fais aussi avec l'INSEE, c'est qu'on a la chance d'avoir l'école juste en face de la maison. Et du coup, de temps en temps, on va devant l'école. Voilà, sachant qu'il y a les listes scolaires qui sont affichées, bah, je lui dis qui sera sa nouvelle maîtresse parce qu'elle a encore un peu de mal à assimiler le changement de maîtresse vu qu'elle adorait son ancienne maîtresse. Donc voilà, ça lui permet de vraiment pouvoir assimiler. Voilà, ta nouvelle maîtresse, ça va être, je sais pas, Anne. Voilà, ben, l'année prochaine, tu vas être avec Anne. Dans ta classe, tu vas retrouver telle copine, tel copain. Par contre, bah, tu auras pas ça, mais c'est pas grave, toi. Tu vas te faire des nouveaux copains. C'est quelque chose qui lui permet petit à petit d'assimiler et ça sera moins un choc pour elle à la rentrée de voir oh non, un tel n'est pas dans ma classe, oh non, ma maîtresse n'est pas là. Sachant que je l'avais déjà préparé déjà à l'avance, donc voilà. Et puis bah c'est tout, et c'est comme ça que je prépare l'INSEE pour l'école. Bah écoutez, au jour où je filme la vidéo, c'est après-demain l'école. Voilà, elle est désormais prête. Je vais juste la coiffer. Tout est prêt. Ben moi, je peux que vous souhaiter une bonne reprise et une bonne rentrée parce que moi aussi, je reprends lundi. Fini les vacances, fini l'été. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances d'été. Et puis c'est reparti, l'école recommence. Et puis ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker et dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous faites pour préparer vos enfants, si vous en avez bien sûr, ou comment vous vous préparez pour la rentrée, pour la reprise. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!